Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle recette, le pain au levain naturel facile. La particularité de ma recette, c'est que le temps de manipulation va être de 8 minutes maximum. J'ai mon levain tout point que j'ai fait hier soir, 225 grammes. Je vais mettre 630 grammes d'eau. Il y a simplement 4% d'eau en plus. Je vais mettre ma farine, 600 grammes de farine type 150. 150 grammes de farine type 170. 16 grammes de sel de Guérande. Et là, je mélange. Alors la pâte se tient un petit peu, mais c'est normal. Elle va se détendre tout à l'heure. Donc là, c'est suffisant. Je corne. Un petit couvercle. Et on se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. On se retrouve après les 15 minutes de repos. Et maintenant, je vais mélanger 5 minutes tranquillement et la majeure partie du travail sera faite. Donc, ma minuterie à 5 minutes. Et voici. Donc, je vais vous refaire voir pour le mélange qu'on ne doit pas forcer sur la pâte. Vous voyez, je tourne le saladier dans un sens et ça ne sert à rien de mettre plus de vitesse. Vous abîmez la pâte. Vous voyez? Et il faut tenir les 5 minutes. Donc, le saladier dans un sens et la spatule dans l'autre. Vous voyez? Et vous voyez, il n'y a pas d'effort à faire. Et la pâte, elle se détend. Donc, je voudrais répondre à une question qui m'est posée de temps en temps. C'est la question justement que les gens, le fait de faire 2 pains, ils n'arrivent pas à passer la semaine avec. C'est pas suffisant. Donc ils voudraient faire au moins 4 pains. Donc il se trouve qu'au niveau du four, ils n'ont pas la place. Donc simplement, vous doublez la recette déjà. Vous faites le pétrissage, tout normalement. Et ensuite, au moment que vous allez faire le façonnage, il y a 2 pains que vous allez laisser pousser à température ambiante et 2 autres que vous allez mettre au réfrigérateur. Donc comme ça, vous pouvez en cuire que 2 à la fois et les autres, vous pouvez les cuire 1h30 après. Il y a toujours des solutions en général. Vous voyez, la pâte se lisse, mais surtout, il n'y a pas d'effort. Ne cherchez pas. Alors au niveau du pointage, moi je prévois aujourd'hui vous faire un pain avec 6 heures de repos, dont 2 rabats, que je vais faire un au bout de 2 heures et un au bout de 4 heures. Mais ça, vous aurez un lien qui est joint à la vidéo et vous avez plusieurs possibilités. C'est suivant votre organisation. Vous pouvez tout simplement faire comme je fais tout de suite. Et 6 heures après, reprendre le pain et le mettre en forme, comme je vais vous montrer. Le fait de faire un rabat, ça permet d'avoir une pâte qui se tient un peu mieux. Mais ce n'est pas toujours obligatoire. Alors vous voyez, la pâte se lisse. Ça fait déjà 3 minutes. Et pourquoi par rapport à ma première vidéo, je fais qu'un mélange de 5 minutes? Tout simplement parce que je vais laisser pas mal de temps de repos
et je ne vais pas façonner la pâte tout à l'heure. Vous allez voir. Alors vous voyez, la pâte elle est détendue, elle commence à se lisser. Et si jamais j'avais tourné trop vite, vous allez la déchirer la pâte, et c'est pas utile. Alors il faut savoir que vous pouvez faire la même chose si vous faites un pain avec des graines, vous faites exactement la même chose. Tout sera expliqué sur le fichier joint à la vidéo. Il me reste plus qu'une trentaine de secondes. Et votre pâte est suffisamment pétrie pour faire un pain. Donc, pensez à corner votre saladier. Je vais prendre ma température. Et on se retrouve tout à l'heure, dans 6 heures, pour faire la mise en forme du pain. À tout à l'heure. Alors nous nous retrouvons. Ça va faire 6 heures que ma pâte repose. Il est maintenant 15 heures. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai fait 2 petits rabats à la spatule qui m'ont pris chaque fois 30 secondes. Donc ce n'est pas une obligation. Mais le fait d'avoir fait un rabat, ça va resserrer la pâte et ça donne du corps à la pâte. Donc ça va être plus facile à travailler. Donc ce matin, il m'a fallu 1 minute 30 pour mélanger les ingrédients, 5 minutes pour pétrir, une petite minute pour faire le rabat, qui n'est pas obligatoire. Et maintenant, vous allez voir qu'en 1 minute 30, je vais vous faire 2 pains, sans façonnage. Alors, je vide mon saladier sur une toile farinée. Je dégaze légèrement. Je coupe en deux. Je prends un morceau de pâte. Je replie un côté. Je replie l'autre côté. Je le mets de côté. Je reprends l'autre morceau de pâte. Un côté. L'autre côté. Et je vais reprendre le premier. Et je replie. Et voici, là vous avez un pain. Et vous refaites la même chose avec l'autre. Hein, avec l'habitude, vous allez faire des beaux petits carrés. C'est pour ça que j'ai appelé ce pain le pain au carré. Et voici. Vous avez 2 pains qui vont pousser. Maintenant, je vais les laisser 1h30 à 2h. Et on va se retrouver tout à l'heure pour les résultats. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons pour le résultat. Cela va faire 5 heures environ que le pain est cuit. Il est 22h30. Donc, là, j'ai fait une coupe que j'appelle la coupe au carré, avec une coupe sur chaque angle. Et ici, j'ai fait une coupe comme j'avais fait pour le pain sportif. Et vous voyez, le pain est un peu plus volumineux. Donc, je vais prendre un pain, je vais le couper. Alors, vous voyez, un pain, une mie pas trop serrée, qui est très bien, une mie bien souple. Je vais prendre l'autre. Là, vous voyez ce pain qui a une coupe différente et un peu plus volumineux. La mie pas trop serrée, une mie qui est très souple, un pain qui va se conserver 5 à 6 jours sans problème. Alors faites-vous plaisir et n'hésitez pas, si vous avez une pâte un petit peu trop ferme, vous remettez un petit peu d'eau, vous rajoutez 3-4% d'eau. Faire vos propres tests vous-même et vous verrez vos propres résultats. Maintenant vous avez tous les éléments en main.
Alors la prochaine vidéo que je ferai sera sur le pain de mie. Et malheureusement, je m'aperçois que beaucoup de gens, de jeunes, achètent du pain de mie et ce n'est pas très bon pour leur santé. Moi, je vais vous faire un pain de mie au levain de grande qualité que vous pourrez conserver plusieurs jours. L'avantage, la personne qui aura un four tout simple, un four qui n'a pas de chaleur tourmente, un four où on ne peut pas faire de bruit, pourra faire son pain de mie. Et j'en profiterai pour vous donner aussi une solution pour faire votre propre pain classique dedans. Il y a des solutions. Donc, si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de liker et de la faire partager. Merci à tous et encore à bientôt.